Je viens de divorcer et de déménager à l'étranger. Mon ex-épouse s'est immédiatement remariée avec son amant. Lors de la cérémonie, une invitée a prononcé des mots qui l'ont rendue folle. Et après ça, elle m'a appelé. Je pensais que le pire était derrière moi. J'avais signé les papiers du divorce et m'étais exilé à l'autre bout du monde. 11 000 kilomètres me semblait une distance suffisante pour tout enterrer. Mais au milieu de cette nuit, mon téléphone a vibré, et en quelques heures, j'ai découvert que son mariage s'était transformé en un désastre total. Le détail ironique? Je n'étais même pas là-bas. Quelqu'un a prononcé quelque chose pendant la cérémonie qui a tout fait basculer. Et après ça, elle m'a appelé. La notification WhatsApp a illuminé mon écran à 3 heures du matin, heure de Dubaï. J'étais à 11 000 kilomètres de Chicago, assis sur le balcon de mon appartement en location dans le quartier de Marina, à observer les porte-conteneurs glisser sur le golfe Persique comme des villes illuminées. Le message était de mon frère, il faut que tu vois ça. Avec la photo en pièce jointe. Jessica en robe de mariée. Mon ex-femme, ma compagne pendant 8 ans. Elle était aux côtés de Brandon Caldwell, l'associé principal du cabinet d'avocats Caldwell & Associates, où elle travaillait comme assistante juridique. Le même Brandon Caldwell, âgé de 53 ans contre ses 34 à elle. Celui dont j'avais senti le parfum sur ses vêtements 6 mois plus tôt, quand tout s'était effondré. Ils avaient attendu exactement 91 jours après la finalisation de notre divorce. J'avais compté. Je m'appelle Michael Torres. J'ai 41 ans, et jusqu'à il y a 6 mois, j'étais consultant en ingénierie structurelle, vivant ce que je croyais être une vie stable à Chicago. Ma spécialité, c'était la rénovation de vieux bâtiments, m'assurer que des entrepôts en briques centenaires pouvaient supporter des équipements de bureaux modernes et respecter les normes de sécurité actuelles. Ironique, quand on pense que je n'avais absolument pas détecté les failles structurelles de mon propre mariage. J'ai fixé cette photo pendant 10 bonnes minutes. Jessica semblait radieuse. C'est ce qu'on dit, non? La mariée était radieuse. Ses cheveux bruns étaient tirés en un chignon compliqué qui avait probablement coûté plus cher que notre première voiture. La robe était signée, quelque chose de français avec un nom que je n'arrivais pas à prononcer. Brandon, en smoking à ses côtés, était à son aise, comme le sont les hommes riches dans les vêtements chers, comme s'ils étaient nés avec. Le mariage avait lieu au Chicago Athletic Association, ce bâtiment historique donnant sur Millennium Park. J'avais d'ailleurs travaillé sur son projet de rénovation en 2015, sur la consolidation des colonnes de marbre pour supporter la nouvelle charpente. Et maintenant, mon ex-femme s'y mariait. Et je devais ressentir, quoi, exactement? Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de Ryan, mon frère, appelle-moi quand tu peux. Il s'est passé un truc à la réception. Je regardais ma montre. C'était vendredi matin à Chicago. Le mariage avait eu lieu jeudi soir. Si Ryan était encore réveillé à 21 h, heure locale, pour m'envoyer ce message, c'était que l'événement en valait la peine. Je l'ai appelé. Michael, répondit-il dès la première sonnerie. Sa voix avait cette tension caractéristique quand quelque chose tournait vraiment mal. Tu es assis? Je suis à Dubaï, Ryan. Il est 3 heures du matin, je bois un café arabe sur mon balcon. Que s'est-il passé? Le mariage de Jessica a viré au désastre complet. Quelque chose se tordit dans ma poitrine. Ce n'était pas exactement de la satisfaction. Peut-être de la curiosité, mélangée à une petite parenteuse de moi qui avait besoin de savoir que son conte de fées parfait avec Brandon ne se déroulait pas comme prévu. Raconte. Ryan inspira profondément. Et évidemment, je ne comptais pas y aller, mais Lorraine a insisté pour qu'on fasse une apparition, vu que Nicole, la sœur de Jessica, est sa meilleure amie de fac. On s'était dit qu'on irait à la cérémonie et qu'on après la réception. Lorraine était l'épouse de Ryan depuis 12 ans. Elle avait essayé de rester neutre pendant le divorce, ce que j'appréciais, même si cela impliquait de garder contact avec Jessica. Certaines amitiés transcendent les désastres conjugaux, disait-elle. On s'est assis au fond, continua Ryan. La cérémonie était le grand classique du mariage riche à Chicago. Quatuor à cordes, fleurs importées, ça a dû coûter plus cher qu'une bagnole. Brandon avait l'air arrogant. Jessica semblait nerveuse. En fait, j'ai remarqué que ses mains tremblaient quand ils ont échangé les alliances. On passe au moment du désastre, d'accord? Alors, on a décidé de rester pour le cocktail. Bar premium gratuit, tu vois le genre.
On était près de la bibliothèque quand cette femme âgée s'est approchée de Jessica. Elle devait avoir dans les 70 ans, très élégante, en robe violet foncé. J'entendis Ryan avaler une gorgée de quelque chose, probablement du bourbon. Il en buvait toujours quand il avait une histoire à raconter. La femme s'est présentée comme Patricia Caldwell, la mère de Brandon. Ma main se resserra sur le téléphone. J'avais entendu parler de Patricia. Brandon l'avait mentionné une seule fois pendant les 8 mois où Jessica couchait avec lui alors qu'elle était encore mariée à moi. Il avait dit que sa mère était difficile et qu'elle vivait à Boston. Patricia a souri à Jessica, dit Ryan. Et je te jure, Michael, c'était le sourire le plus glacial de ma vie. Elle a dit, vous êtes la 4e, vous savez. À la 4e quoi? C'est exactement ce que Jessica a demandé. Et Patricia a simplement poursuivi, avec son même sourire figé, la 4e assistante juridique avec qui mon fils se marie. Bien que vous soyez la plus jeune. Félicitations pour ça, je suppose. Je me suis levé de ma chaise. Mon café, oublié. Brandon avait déjà été marié. 3 fois. Toujours avec de jeunes femmes travaillant dans son cabinet. Patricia s'est assurée que tous ceux à portée de voix entendent les détails, continua Ryan. La première femme avait 26 ans quand ils se sont mariés. Lui en avait 41. Divorce au bout de 2 ans, quand il a commencé à coucher avec la secrétaire. La femme numéro 2 était une avocate junior, 28 ans. Ce mariage a duré 3 ans, jusqu'à ce qu'elle le surprenne avec, prépare-toi, une autre assistante juridique. La femme numéro 3 était précisément cette assistante juridique. Elle avait 30 ans quand ils se sont mariés, et ils ont divorcé il y a 18 mois. La chronologie s'est mise en place dans mon esprit. 18 mois plus tôt, Jessica et moi étions encore mariés. Nous essayions d'avoir un bébé. Elle travaillait tard au bureau, rentrait épuisée à la maison, disant que Brandon préparait un dossier important et avait besoin de tout le monde. « Oh mon Dieu !» murmurai-je. « Ah, attends, le meilleur est à venir, » dit Ryan. Patricia n'avait pas terminé. Elle a dit à Jessica, « Mon fils a un type, ma chère. Jeune, ambitieuse, désireuse de faire plaisir. Il aime la chasse, la relation secrète, la sensation de pouvoir, mais il s'ennuie facilement, généralement vers la 2e année de mariage. » Qu'est-ce que Jessica a fait? Elle est devenue blanche. Complètement livide. Brandon a essayé d'intervenir, a dit à sa mère qu'elle avait trop bu et qu'elle devait partir. Mais Patricia a juste ri et dit, « Je suis sobre depuis 30 ans, Brandon. Tu le sais. » Puis, elle a regardé Jessica et a ajouté, « Et tu sais pourquoi il a vraiment divorcé d'Amanda? » Amanda, la 3e femme. Apparemment, elle était tombée enceinte. Brandon l'a forcé à avorter. Il a dit qu'il était trop vieux pour fonder une famille avec des enfants. Quand elle a refusé de subir un 2e avortement 1 an plus tard, il a demandé le divorce. J'ai eu la nausée. Jessica et moi avions passé 2 ans à essayer de concevoir. Nous avions fait des tests de fertilité, dépensé des milliers de dollars en traitement. Elle pleurait tous les mois quand ses règles arrivaient. Et pendant tout ce temps, elle couchait avec un homme qui forçait ses femmes à interrompre leur grossesse. Jessica s'est enfuie, dit Ryan. Elle s'est tout simplement mise à courir hors de la réception. Brandon l'a poursuivie, mais elle s'est enfermée dans une des salles de bain. Lorraine a essayé de lui parler, mais elle n'a pas ouvert. Ensuite, environ 20 minutes plus tard, elle est sortie, a pris son sac et elle est partie. Elle a quitté sa propre réception de mariage à pied. Elle est allée où? Aucune idée. Mais Michael, voilà le détail, il y a environ 1 heure, Brandon est revenu à la réception seul. Il était ivre. Très ivre. Et il a commencé à dire aux gens que Jessica faisait des histoires et était trop émotive, comme toutes les femmes. Il a dit qu'elle reviendrait à la raison une fois calmée et qu'elle se souviendrait de quel côté son pain est beurré. J'ai regardé le golf, digérant tout ça. Le conte de fées avait duré moins de 4 heures. Lorraine m'a tiré par la manche et on est parti, continua Ryan. Mais en sortant, j'ai vu Nicole en pleurs dans le hall. Elle m'a dit que Jessica l'avait appelé pour lui demander si, ton numéro était toujours le même. Elle voulait savoir si, tu accepterais de lui parler. Absolument pas. C'est ce que je pensais que tu dirais. Mais Michael, je n'ai jamais entendu quelqu'un paraître aussi anéanti.
Nicole a dit que Jessica s'excusait sans arrêt, disant qu'elle avait fait une terrible erreur, qu'elle ne connaissait pas le passé de Brandon. Elle a fait son choix, dis-je, ma voix plus dure que je ne le voulais. Elle l'a choisi, lui, plutôt que 8 ans avec moi. Qu'elle vive avec. Ryan est resté silencieux un moment. Puis il a dit, tu as raison. Tu ne lui dois rien. Je pensais juste que tu devais savoir ce qui s'est passé. Après avoir raccroché, je suis resté assis sur ce balcon jusqu'à ce que le soleil se lève sur le golfe, transformant l'eau du noir à l'argenté, puis au bleu. J'ai pensé à Jessica, à la femme que j'avais rencontrée 12 ans plus tôt dans un café de Wicker Park. Elle lisait un livre d'architecture, et j'avais fait une blague idiote sur les arcs-boutants. Elle avait ri. Mon Dieu, elle avait le plus beau rire. Nous nous étions mariés 2 ans plus tard lors d'une petite cérémonie au Lincoln Park Conservatory. Rien d'extravagant, juste nos familles et nos amis proches, entourés de fougères et d'orchidées. Elle portait une robe simple de Nordstrom et tenait un bouquet de fleurs des champs. Je croyais que nous étions heureux. Les fissures avaient commencé à apparaître environ 3 ans plus tard. Jessica avait toujours été ambitieuse, mais cela était passé d'une détermination saine à quelque chose de désespéré. Elle voulait plus. Plus d'argent, plus de statut, plus de tout. Mon cabinet de conseil marchait bien. Un bon salaire à 6 chiffres, mais ce n'était pas assez. Elle s'est mise à parler des associés de son cabinet, de leur maison à Lincoln Park et Wicker Park, de leur résidence secondaire à Harbor Springs. Puis elle a été promue assistante juridique principale et a commencé à travailler directement avec Brandon Caldwell. Les soirées tardives sont devenues la routine. Les urgences le week-end étaient constantes. Je me disais que j'étais paranoïaque. Elle construisait sa carrière. Je devais être compréhensif. Le jour où j'ai découvert. J'étais rentré plus tôt d'un chantier à Naperville. Mon téléphone était à plat, donc je n'avais pas pu prévenir. Je suis entré dans notre appartement et j'ai entendu sa voix venant de la chambre. Elle était au téléphone, parlant d'une manière que je ne lui avais jamais connue. Douce, intime, riant de quelque chose. Quand j'ai ouvert la porte, elle s'est tue. Son visage m'a tout dit. Elle n'a même pas essayé de mentir, elle a juste dit, c'est Brandon. Cela fait 6 mois que nous sommes ensemble. Ils étaient ensemble depuis 6 mois. Pendant que je planifiais notre voyage d'anniversaire à Québec, pendant que nous essayions encore d'avoir un bébé, pendant que je disais à ma mère que Jessica et moi envisagions d'acheter une maison avec un jardin. Le divorce a pris 4 mois. Jessica n'a contesté aucun point. Elle a signé tous les documents que mon avocat lui a présentés, a pris sa moitié de nos économies et a emménagé dans la maison mitoyenne de Brandon à Gold Coast une semaine après que notre séparation soit officielle. J'ai tenu encore un mois à Chicago avant d'accepter un contrat avec une société d'ingénierie à Dubaï. Les Émirats arabes unis avaient besoin d'ingénieurs en structure pour leur projet de construction sans fin, et j'avais besoin d'être quelque part où Jessica ne risquait pas de me croiser par hasard au Whole Foods. Mon téléphone a vibré. Un autre message de Ryan. Nicole vient d'envoyer un message à Lorraine. Jessica est chez elle. Elle demande ton numéro. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui ai répondu. Dis-lui que je ne suis pas disponible. Mais même en l'envoyant, j'ai senti quelque chose de compliqué se tordre dans ma poitrine. Ce n'était pas de la sympathie, ni du pardon. Peut-être juste de la curiosité sur ce qu'elle pensait pouvoir dire qui aurait encore de l'importance maintenant. Le soleil était déjà bien levé, et Dubaï s'éveillait autour de moi. J'entendais l'appel à la prière du matin depuis une mosquée voisine, se mêlant au bruit de la circulation sur la Sheikh Zayed Road en contrebas. J'avais une réunion à 10 heures avec un client qui voulait transformer un ancien entrepôt à Dera en appartement de luxe. Un travail normal, une vie normale. À 11 000 kilomètres du désastre que Jessica avait fait de son conte de fées. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu avec un indicatif américain. J'aurais dû laisser passer. J'aurais dû bloquer. J'aurais dû faire n'importe quoi, sauf ce que j'ai fait, décrocher. Michael. La voix de Jessica était en lambeaux. Rauque à force d'avoir pleuré, presque un murmure. S'il te plaît, ne raccroche pas. Je suis resté là, sur mon balcon, le téléphone collé à mon oreille, sans rien dire. Je sais que tu as toutes les raisons de me haïr, a-t-elle enchaîné, les mots sortant vite, comme si elle avait peur que je raccroche. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais Michael, il faut que tu saches que je ne connaissais pas le passé de Brandon.
Sa mère, elle m'a dit des choses ce soir qui... Je l'ai interrompu. Ryan m'a tout raconté. Oh. Elle s'est tue. J'entendais sa respiration, tremblante et saccadée. Alors tu sais à quel point j'ai été stupide. Jessica, qu'est-ce que tu veux? Il est 5 heures du matin ici. Où es-tu? Dubaï. Dubaï? Elle a répété comme si j'avais dit, Mars. Tu es à Dubaï. Je travaille. J'ai un contrat de 2 ans avec Al Maktoum Engineering. Nouveau silence. Puis, d'une toute petite voix. Tu me manques. Quelque chose de chaud et de dur m'a traversé. De la colère, peut-être. Ou quelque chose de plus coupant. Je te manque? Tu as divorcé de moi il y a 6 mois pour pouvoir épouser ton patron. Je te manque? J'ai fait une erreur. De multiples erreurs, ai-je corrigé. Tu as fait de multiples erreurs. Sur 6 mois, alors que nous étions encore mariés. Je sais. Sa voix s'est brisée. Michael, je suis désolé. Je sais que ça ne change rien, mais il faut que tu le saches. Jessica, arrête. Arrête, s'il te plaît. J'ai frotté mon visage de ma main libre. Qu'est-ce que tu veux exactement de moi? Mon pardon? Mon absolution? La permission de te sentir moins coupable d'avoir détruit 8 années de vie commune? Je veux. Elle a hésité. Je ne sais pas ce que je veux. Je savais juste que j'avais besoin d'entendre ta voix. Eh bien, tu l'as entendu. Autre chose? Est-ce que tu me détestes? La question m'a pris au dépourvu. J'ai regardé le golfe, les porte-conteneurs qui ne s'arrêtaient jamais, et j'ai essayé de trouver une réponse honnête. Non, ai-je dit finalement. Je ne te déteste pas. Je ne ressens plus grand-chose pour toi, ce qui est probablement pire. Elle pleurait maintenant. Pour de vrai. J'ai jeté la meilleure chose que j'ai jamais eue. Tu étais bon avec moi, Michael. Tu étais tellement bon avec moi. Et je? Tu as choisi quelqu'un d'autre, ai-je conclu. Quelqu'un avec plus d'argent, plus de statut, quelqu'un qui pouvait te donner la vie que tu désirais. Et ce soir, tu as découvert le prix exact de cette vie. Ce n'est pas juste que tu aies eu raison, a-t-elle dit. Et j'ai entendu l'amertume dans sa voix. Tu as toujours été trop compréhensif. Je ne suis pas compréhensif, Jessica. Je suis honnête. Tu voulais quelque chose que je ne pouvais pas te donner. Ce n'est la faute morale de personne. C'est juste de l'incompatibilité. Mais je t'aime. Ces 3 mots ont plané dans les airs entre Dubaï et Chicago, séparés par 11 000 kilomètres et 6 mois de destruction. Non, tu ne m'aimes pas, ai-je dit calmement. Tu aimes l'idée de moi. La sécurité, la stabilité, le type qui ne t'a jamais trahi et qui n'a pas 3 ex-femmes cachées. Mais tu n'aimais pas la réalité d'être marié à moi. Si c'était le cas, tu ne serais pas parti. Michael, je dois y aller. J'ai une réunion dans 4 heures et j'ai besoin de dormir. Attends, s'il te plaît. Est-ce que je peux te rappeler? Est-ce qu'on peut juste parler de temps en temps? J'ai pensé à dire oui. J'ai pensé à la facilité avec laquelle on pourrait glisser vers les vieux schémas. Devenir la personne vers qui Jessica se tournerait quand sa nouvelle vie s'effondrerait. Mais j'avais passé 6 mois à construire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui m'appartenait uniquement. Non, ai-je dit. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît, je n'ai plus personne. Tu as Nicole, ta famille, tes amis. Tout le monde me regarde comme si j'étais la méchante de l'histoire. Jessica, tu as été la méchante de cette histoire. Tu ne peux pas la réécrire maintenant parce que tu n'es pas heureuse du résultat. Elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis elle a lâché. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. Désolé de t'avoir appelé. J'espère que tu trouveras une solution, dis-je. Et j'étais sincère. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, mais tu ne le trouveras pas en m'appelant à 5 heures du matin. Je sais. J'avais juste besoin d'entendre que tu allais bien. Que je ne t'avais pas complètement détruit. Je vais bien, lui affirmai-je. Mieux que bien, en fait. Je vais bien. Tant mieux. Tu mérites d'aller bien.
Après qu'elle eut raccroché, je suis resté assis sur mon balcon jusqu'à ce que mon café refroidisse. J'ai pensé au mariage et aux erreurs, aux histoires qu'on se raconte et aux réalités qu'on ignore. Jessica s'était construit un conte de fées dans sa tête autour de Brandon Caldwell, l'avocat prospère, riche, sophistiqué. Elle avait mis le feu à notre vie commune pour poursuivre ce fantasme, et cette nuit-là, elle avait découvert qu'il était bâti sur les mêmes fondations que ses 3 mariages précédents. Je ne pouvais même pas en éprouver de la satisfaction. Juste une tristesse profonde et apaisée pour le temps que nous avions gaspillé. Mon téléphone vibra une dernière fois. Ryan? Elle t'a appelé, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui répondis. Je lui ai dit la vérité. Que je vais bien. Qu'elle doit régler sa propre vie. Bien. Tu restes à Dubaï pour le moment? Peut-être plus longtemps. J'aime bien ici. Et c'était vrai. Dubaï était une remise à zéro, un nouveau départ. Une ville qui se réinventait sans cesse, construisant des tours impossibles dans le désert et appelant ça du progrès. C'était peut-être ce dont j'avais besoin, un lieu qui comprenait la valeur de recommencer. 3 mois plus tard, je reçus un email de Nicole. Elle et Lorraine prévoyaient un voyage à Dubaï et voulaient savoir si elles pouvaient me rendre visite. Le message était décontracté, plein de détails sur leur itinéraire et de questions sur les meilleurs hôtels. À la fin, presque incidemment, elle ajouta. Jessica et Brandon ont officialisé leur divorce. Il s'avère que Patricia avait raison sur le cycle de 2 ans. Brandon a commencé à coucher avec une nouvelle avocate associée du cabinet environ 6 semaines après le mariage. Jessica a trouvé des emails. Elle retourne vivre chez ses parents et va prendre du temps pour se reconstruire. Elle m'a demandé de te dire qu'elle est désolée de t'avoir appelé cette nuit-là. Elle dit comprendre pourquoi tu as dû tourner la page. Je restai un long moment à fixer cet email. Puis je répondis à Nicole, lui disant que j'adorerais les voir à Dubaï, et je suggérais quelques hôtels et restaurants. Je ne mentionnais ni le divorce ni les excuses de Jessica. Qui avait-il à ajouter? 6 mois plus tard, je dînais au Pierre Chic, ce restaurant construit sur une jetée qui s'avance dans le golfe, quand je rencontrai Hila. Elle était architecte libanaise, travaillant sur le nouveau terminal de l'aéroport international de Dubaï. Nous passâmes 3 heures à parler de poutres, de murs porteurs et des défis particuliers de la construction en milieu désertique. Elle ne me posa aucune question sur mon passé. Elle n'avait pas besoin de savoir pour Jessica ou le mariage que j'avais laissé derrière moi à Chicago. Nous parlâmes de l'avenir, le calendrier de son projet, la durée de mon contrat, si Dubaï était un endroit où nous pourrions envisager quelque chose de sérieux. Quand je la raccompagnai à sa voiture ce soir-là, elle dit « J'aime que tu parles des bâtiments comme s'ils étaient vivants, comme s'ils avaient une personnalité. » Et ils en ont, lui dis-je. Chaque bâtiment raconte une histoire sur les gens qui l'ont fait, sur ce qu'ils valorisaient, ce qu'ils craignaient, ce qu'ils essayaient de prouver. « Quelle histoire essaies-tu de raconter » demanda-t-elle. Je regardais derrière moi le restaurant, les lumières se reflétant sur l'eau sombre, cette ville impossible bâtie sur du sable et de l'ambition. Que parfois, la meilleure chose à faire est de recommencer. De construire quelque chose de nouveau sur de meilleures fondations. Il a souri. J'aime cette histoire. 1 an plus tard, j'étais sur un autre balcon, cette fois-ci dans l'appartement d'Hila à Dubaï Marina, à regarder les mêmes porte-conteneurs glisser sur le même golf. Mon téléphone vibra. Un message de Ryan? Jessica s'est fiancée. Un type rencontré en thérapie. Je ne sais pas si tu veux le savoir, mais j'ai préféré que tu l'apprennes par moi. Je lus le message 2 fois, m'attendant à ressentir quelque chose. De la colère, de la jalousie, peut-être une certaine satisfaction qu'elle ait trouvé quelqu'un. Mais tout ce que je sentis fut cette même paix apaisée que je portais en moi depuis 18 mois. Je lui répondis. Merci de me l'avoir dit. Je lui souhaite d'être heureuse. Et j'étais sincère. Quel que soit ce que Jessica construisait avec cette nouvelle personne, quelle que soit l'histoire qu'elle essayait désormais de raconter, j'espérais que cela marcherait mieux qu'avec Brandon. Mieux qu'avec moi. Derrière moi, j'entendis la porte s'ouvrir. Il a sorti, portant 2 verres de vin, m'entendit et s'accouda à la balustrade à côté de moi. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. « À quel point Chicago semble loin, maintenant. » Elle choqua son verre contre le mien. « Tant mieux. C'est le but. Tu es ici, maintenant. » « Je suis ici » acquiesçai-je. « Je suis vraiment ici.
Le mariage qui avait détruit le conte de fées de Jessica était le meilleur cadeau qu'elle aurait pu me faire. Il avait prouvé quelque chose que je savais déjà sans pouvoir le formuler quand elle avait demandé le divorce, nous avions bâti sur des fondations défectueuses depuis le début. Aucune rénovation n'aurait pu sauver ce que nous avions. Mais ici, à 11 000 kilomètres du désastre, j'avais trouvé quelque chose de mieux. Quelque chose construit sur l'honnêteté, la compatibilité, et cette simple vérité, parfois, il faut laisser les vieux bâtiments s'effondrer pour que de nouveaux puissent s'élever. Mon téléphone resta silencieux pour le reste de la soirée et, le matin, en le regardant, je réalisai que j'avais oublié de répondre au message de Ryan au sujet des fiançailles de Jessica. Je l'effaçai sans répondre. Il n'y avait plus rien à dire. L'avenir, désormais, était une ligne d'horizon sur l'eau, qui n'attendait que d'être dessinée. Commentaire Monsieur Reddit. Et voilà, la morale de l'histoire, mes chers, quand vous troquez votre partenaire de 8 ans contre un amélioré, assurez-vous au moins que votre nouveau prince charmant n'a pas plus d'ex-épouse qu'un roi Henri VIII miniature. Ça évite les mauvaises surprises lors du toast. Santé.